Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau plateau télé du CIAN, le Salon des Industries du Grand Sud. On va s'intéresser à présent aux problématiques de recrutement dans l'industrie et pour cela, on va faire un focus avec l'UITS, l'Union des Industries de Technologie de Surface. Je suis en compagnie de Anne-Sophie Maz et Bruno Poupel. Madame, monsieur, bonjour. 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 Anne-Sophie Maz, vous êtes déléguée générale de l'UITS et Bruno Poupel, vous en êtes le vice-président, Tout à fait. également responsable du comité emploi et compétences de cette union des industries de technologie de surface. Ma première question, elle est relativement simple. Anne-Sophie Maz, l'UITS, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous représentez et quel poids vous pesez? Alors, l'UITS, c'est un syndicat professionnel. Donc, on est membre de la Fédération des industries de la mécanique. La FIM représente une vingtaine d'organisations professionnelles. Et donc, au sein de cette fédération, nous, on va s'occuper de tout ce qui est traitement des matériaux au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est sous-traitance, traitement de surface, traitement thermique, galvanisation à chaud, revêtement sous vide, mais également tout ce qui est fournisseur d'équipements, donc au niveau des équipements pour le traitement de surface, le traitement thermique, fournisseur de produits chimiques, fournisseur de peinture. Donc on est l'un des seuls syndicats de la FIM qui possède à la fois dans la même organisation professionnelle la sous-traitance et les équipementiers. Et donc pour nos adhérents, on les accompagne dans tous les domaines qui touchent l'entreprise, hors le domaine du social. Donc on va faire du réglementaire, on va faire de la normalisation, on va faire de la promotion de la profession, voilà, tout ce qui touche l'entreprise. Et la particularité, c'est que vous touchez toutes les industries, puisque toutes les industries ont de la surface et donc de la technologie de surface. Exactement, et c'est pour ça qu'on a des problèmes de visibilité, c'est qu'on est tellement présent partout que finalement on nous oublie. Et pourtant, sans traitement de surface, un matériau n'a pas de fonctionnalité et un objet ne peut pas fonctionner en fait. D'accord, donc bâtiment, automobile, secteur de luxe, aéronautique. Tous les secteurs, mais effectivement, vous avez cité les secteurs les plus importants pour notre profession. L'automobile, évidemment, l'aéronautique, le luxe avec la cosmétique, qui est très, très porteur en ce moment. Et puis, tout ce qui va être la décoration et le sport. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Jeux olympiques, par exemple. Donc, une grande activité sur tout ce qui est sport, Formule 1... tout ce qui nous entoure, en fait. L'UITS, c'est combien d'entreprises et combien de collaborateurs? Alors, nous sommes 3 collaborateurs, puisque en fait, on mutualise un certain nombre de sujets avec la Fédération des industries de la mécanique. Donc, nous, on va vraiment travailler sur tout ce qui est propre au traitement des matériaux. Au niveau de la FIM, il y a plutôt une cinquantaine de collaborateurs. Donc, on travaille vraiment dans un écosystème et on a 220 membres au niveau de l'UITS répartis sur tout le territoire national. Très bien, Bruno Poupel, on le voit, c'est une filière méconnue mais néanmoins dynamique. Vous recrutez donc? On recrute, il y a un peu plus de 10 000 postes ouverts pour toutes les entreprises, ce qui représente un chiffre très important. Ce qu'il faut savoir, la méconnaissance de notre métier est due au fait qu'on est en fin de chaîne. Hein, les gens, quand ils voient une pièce, ils voient qu'elle a bien été usinée, qu'elle a bien été faite. Par contre, son utilité correspond à ce qu'on va lui appliquer dessus. Et pour ajouter ce que disait Anne-Sophie, même dans la vie de tous les jours, le traitement des matériaux est présent, parce que tout ce qui est agroalimentaire fait partie aussi du traitement des matériaux, au moins la machine avec laquelle on le travaille. Et le souci que l'on a sur notre recrutement et notre formation, c'est la méconnaissance du métier. Un peu comme le métier de la mécanique qui à un moment a été un peu abandonné, qu'on essaie de relancer. Les portes qui s'ouvrent à nous, c'est pour ma part beaucoup de conférences dans les collèges, les lycées, les IUT, pour amener les gens à savoir ce que c'est que le métier, savoir aimer le métier, à quoi il correspond, le développement qu'on va apporter en prenant soin de tout l'environnement, l'écologie, tout ce que l'on peut mettre en œuvre actuellement, et puis la mécanisation du métier, qui est de plus en plus réclamée, demandée.
On est dans une ville où l'aéronautique a une part très importante, à Toulouse. C'est un métier qui a une part très très importante dans l'aéronautique. Alors, on parle de difficultés de recrutement. Est-ce que ça veut dire que vous avez des difficultés sur certaines typologies de postes, plus particulièrement? Alors, dans les entreprises, les PME qui travaillent encore à façon, on a des difficultés de recrutement au niveau des techniciens. Il faut des techniciens, bac pro, BTS. Et dans les entreprises plus évoluées, beaucoup de gens qui puissent faire de la maîtrise, du contrôle. Parce que dans nos métiers, on a également tous les métiers, aussi bien le métier du contrôle, le métier du façonnage, la qualité, le métier de l'environnement, le métier de la maintenance. C'est une globalité en fin de compte. Quand je parle de 10 à 12 000 postes, ça englobe toutes les entreprises et tous les métiers qui se rapportent à l'entreprise. Alors, Anne-Sophie Maz, aujourd'hui, vous êtes effectivement en tension sur 10 000 postes, vous venez de le dire. Quelles sont les actions de l'Union des industries de technologie de surface pour essayer d'y remédier? Comment vous arrivez à pallier à ces problématiques de recrutement? Alors aujourd'hui, on travaille énormément avec les établissements scolaires. On a la chance d'avoir 9 BTS traitement des matériaux, donc qui est une formation vraiment spécifique à notre métier. Et on essaye de travailler pour la défense de ces promotions, puisque aujourd'hui les BTS techniques ont plutôt tendance à fermer leurs portes qu'à les ouvrir. On a de grosses difficultés pour faire venir les jeunes dans ces formations. Donc on travaille en amont avec ces établissements qui eux-mêmes travaillent avec les collèges pour informer les étudiants et puis les professeurs principaux qui sont aussi conseillers d'orientation pour les enfants. On travaille également avec l'ONICEP. Donc cette année, on a noué un partenariat pour éditer une revue spécialisée sur le traitement des matériaux, puisque cette revue n'existait pas et qu'on voit aujourd'hui qui nous font un moyen d'être connus, reconnus, et puis quelque chose d'assez tangible pour parler aux jeunes et à leurs parents, parce que les parents ont quand même une grosse part dans la scolarité de leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place avec le conseil d'administration. On organise des concours, des trophées UITS jeunes étudiants, donc avec les établissements scolaires, pour mettre en avant un petit peu la diversité des traitements des matériaux et puis promouvoir sous forme ludique, sous forme d'objet, notre profession. Donc on a d'autres actions. Cette année, on va faire le Salon mondial des métiers qui aura lieu à Lyon en décembre pour la première fois, avec des petites démonstrations de revêtements. On va fabriquer des revêtements sur le salon et distribuer des pièces aux visiteurs, justement pour leur montrer le lien aussi qu'a la profession du traitement des matériaux avec la chimie notamment, qui peut intéresser quand même un certain nombre de jeunes qui préfèrent les travaux pratiques aux cours théoriques. D'accord, donc il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites. Vous l'avez dit, malgré tout, il faut faire connaître cette filière puisque vous souffrez encore d'un déficit de communication ou de visibilité. Et pour autant, la technologie de surface, vous avez cet avantage que ça se touche, c'est concret, c'est du physique pour vous. Ça peut être du tout bon pour convaincre les jeunes. Et au-delà du physique, c'est aussi de la créativité. Parce que quand on part d'une pièce lambda à laquelle on donne une image, je prends l'image de la montre au départ. Le format de la montre est ce qu'il est, mais quand il est fini, il tape à l'œil. Et ce que je veux rajouter à ce que disait Anne-Sophie, ce qu'il faut savoir, c'est que on fait beaucoup d'alternance. Donc ce sont des jeunes qui se partagent entre le lycée et l'entreprise. Et ça, c'est très important parce que ça leur montre au fur et à mesure le métier, d'apprendre à aimer ce qu'ils vont faire et réaliser ce dont ils ont envie de faire. Et au-delà du BTS, ils peuvent aller plus loin, bien sûr. Et quand on dit que c'est un métier qui
Et d'une autre époque, c'est pas vrai, parce que actuellement, on ne peut pas finir une pièce, même enfin un avion, puisqu'on est dans l'aéronautique, on ne peut pas finir un avion sans qu'il soit passé entre nos mains. C'est vraiment quelque chose de très important. Ça donne une durée de vie à la pièce, ça lui donne une consistance, une dureté et une application que l'on ne trouve ailleurs. Alors, vous l'avez dit, vous recherchez principalement des techniciens. Oui. Il y a des actions menées dans l'alternance, dans les lycées, Oui. les établissements scolaires, la formation. Vous faites des salons. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que derrière, vous arriviez à rattraper ce retard de ces fameux 10 000 postes? Alors, moi j'ai eu la chance de rencontrer un recteur d'académie sur une région particulière, la région d'où je viens, qui est la Bretagne, et il a été surpris de ce que l'on faisait, parce que c'est un métier qui était vraiment inconnu. Et à partir de là, j'ai reçu des demandes de conférences dans les collèges, les lycées et les IUT. Ce qui est un pas en avant, c'est un premier pas. Et c'est pour montrer et pour donner aux gens qui puissent intégrer ce cursus tout ce qu'il est possible de faire. Parce que, comme Anne-Sophie le disait tout à l'heure, on est du début à la fin de tout ce que l'on a devant nous. Si je prends par exemple simplement le pupitre ici, la finition, il y a un traitement. Votre téléphone, il y a un traitement. Le micro, il y a un traitement. C'est vraiment le tissu, il y a un traitement. Parce que c'est vraiment tout ce qui s'engage dans la vie courante actuellement. Si je peux compléter ce que dit Bruno, pour moi, la première action qui me vient à l'esprit, ce serait de parler de l'industrie. Parler de l'industrie au grand public. On pourrait imaginer des spots à la télé. On a eu des campagnes de pub sur les métiers du bâtiment, par exemple. Pourquoi pas faire la même chose sur les métiers de l'industrie, l'industrie au sens large, parce que quand on arrivera à remplir vraiment toutes nos filières industrielles, on aura forcément des jeunes qui s'intéresseront au traitement des matériaux, puisqu'on intervient en bout de chaîne. Donc je pense que ce serait effectivement intéressant qu'on revalorise l'industrie. On est dans une politique de réindustrialisation. Et c'est très important de parler de l'industrie et d'en parler en termes très positifs, puisqu'aujourd'hui, on est dans la RSE. Et Bruno l'a rappelé, le traitement de surface, c'est de la RSE, puisque ça augmente la durée de vie des pièces. Donc ça permet de faire des économies de matière et d'énergie. Donc on a énormément d'atouts pour attirer les jeunes dans nos filières. Il faut juste promouvoir et faire connaître l'industrie et ses métiers. Alors, à quand un spot de publicité sur Internet ou les réseaux sociaux ou sur la télé vantant les mérites de l'UITS? Alors, de l'UITS, je pense qu'on n'aura pas assez d'emplois à mettre en œuvre pour intéresser les grands médias. Il faut vraiment qu'on se regroupe au niveau de l'industrie, de la mécanique et au-delà, et travailler avec l'UIMM et avec toutes les organisations qui sont liées à la formation, puisque nous, on est une toute petite part, mais je pense qu'on a énormément de choses à faire pour faire connaître notre profession. On est entouré d'une CCI et effectivement, les CCI doivent être des partenaires privilégiés dans le domaine de l'industrie. On a entendu il y a pas longtemps que le gouvernement voulait relancer l'industrie. C'est l'occasion sur laquelle il faut sauter pour pouvoir privilégier tous les domaines de l'industrie, quels qu'ils soient. Et le vôtre en particulier? Moi, quand j'en parle, même si je suis très EITS, c'est tous les métiers de la mécanique. Parce que sans mécanique, on n'a pas d'industrie de traitement de surface. C'est QFD. Voilà. Très bien. En tout cas, vous faites également des salons. Pour preuve, vous êtes ici présent au Salon de Siane. C'est aussi l'occasion de faire du recrutement, de la formation et en tout cas de la sensibilisation. Exactement. Voilà. Et on y présente notre guide métier des technologies de surface. Donc, nous sommes à disposition. Voilà. Et puis, on vous invite aussi sur notre stand pour montrer tout ce qu'il est possible de faire et dans tous les domaines dont on travaille. Un site internet peut-être pour conclure? Oui, alors notre site internet c'est www.uits-france.org.
Parfait, Anne-Sophie Mas, Bruno Poupel, merci pour ces explications. C'est nous qui Merci vous à vous. remercions. Bon après-midi. Merci.